Vous êtes sur LTV. Veiller à l'intégrité du territoire national. Je jure de sauvegarder l'unité nationale. L'Est de la République démocratique du Congo a toujours été depuis des années les théâtres sanglants de groupes armés. La situation s'est dégradée dans le Nord Kivu après la résurgence du groupe rebelle Mouvement du 23 mars qui en 2013 fut mise en déroute par les FARDC. Alors que l'armée congolaise était sur d'autres fronts pour neutraliser les groupes armés œuvrant dans cette partie est du pays, à cela s'ajoute le M23 qui selon Kinshasa serait soutenu par le Rwanda. Quelques mois après leur réapparition, les M23 se sont emparés de la cité frontalière de Bunagana et de quelques villages dans les territoires de Rutshuru. L'armée congolaise accuse Kigali de soutenir les M23 et d'être derrière l'invasion du territoire congolais. Le secteur opérationnel Nord Kivu Sokola 2 confirme l'incursion des éléments de RDF sur les sols congolais. Et ces éléments ont eu à occuper 6 villages. Et ils sont arrivés jusqu'à 200 mètres de la route nationale numéro 2. C'est après. Lors de son déplacement à Oyo au Congo-Brazzaville, le président Tshisekedi a affirmé devant la presse n'avoir aucun doute sur le soutien du Rwanda au M23. Ce que je voulais simplement dire, c'est que le fait de vouloir la paix, la fraternité, la solidarité n'est pas une faiblesse. Ça, on doit le savoir. La République démocratique du Congo que je dirige et celle que je veux voir, c'est un pays où règne la paix, la sécurité, l'hospitalité, parce que notre pays l'a toujours été. Mais cela ne doit pas constituer une occasion pour des voisins de venir nous provoquer. Donc j'espère que le Rwanda a retenu cette leçon, parce qu'aujourd'hui c'est clair, il n'y a pas de doute, le Rwanda a soutenu le M23 pour venir agresser la République démocratique du Congo. Pour ma part, je pense que nous allons rapidement surmonter cette difficulté-là et ramener la paix à travers le dialogue. Après cette incursion de l'armée rwandaise, les autorités congolaises ont décidé de suspendre le vol de la compagnie Rwandair et déclarer les M23 comme groupe terroriste. Les effets militaires retrouvés sur place, les images détenues par nos forces armées, ainsi que les témoignages recueillis auprès de nos populations, démontrent à suffisance que le M23 est soutenu par l'armée rwandaise. Cette attitude récidiviste vise clairement à torpiller nos efforts de pacification engagés dans le cadre du processus de Nairobi. En conséquence, le Conseil supérieur de la défense tire les conclusions ci-après. 1. Les M23 est considéré comme un mouvement terroriste. Il sera désormais traité comme tel et de ces faits, il est exclu du processus de discussion de Nairobi. 2. Une mise en garde est faite au gouvernement rwandais, dont l'attitude est de nature à perturber le processus de paix qui arrive pratiquement à son terme avec les discussions de Nairobi où tous les groupes armés, à l'exception du M23, se sont engagés sur la voie de la paix. 3. Comme mesure conservatoire, il a été décidé la suspension immédiate des vols de la compagnie d'aviation Rwandair à destination de la République démocratique du Congo. Nous sommes dans le site Kivu, précisément à Bukavu. Il est 8 heures quand d'un coup on voit la population dans la rue avec des pancartes sur lesquelles est écrit non à l'incursion du Rwanda sur les sols congolais. La population scande des chants révolutionnaires et demande l'intervention de la Russie pour enfin éradiquer la guerre à l'est de la République démocratique du Congo.
société civile, le politique, la jeunesse, ainsi que les forces de l'ordre étaient tous à cette marche de soutien aux militaires congolais se trouvant sur le front dans le Nord Kivu et dans la province de l'Ituri. Au Nord Kivu, dans la ville de Goma, la situation a dégénéré après la mort d'un soldat congolais qui a osé franchir la frontière entre la RDC et le Rwanda. Selon plusieurs sources, ces militaires revenaient du front dans la partie nord de la province du Nord Kivu, d'où plusieurs de ses camarades ont péri sous l'effet de l'ennemi. Il s'est dirigé au Rwanda pour venger la mort de ses frères d'armes. Ces militaires, tué au poste frontalière, dite Petite Barrière, a été rapatrié et porté comme héros par la population de Goma. Toutes les marches organisées sur l'étendue du territoire national se sont vues encadrées par les forces de l'ordre et il n'y a eu aucune exaction de leur part. Le groupe de pression, la société civile ont salué le professionnalisme de la police nationale congolaise dans sa mission d'encadrer et de protéger la population et ses biens. Il n'y a pas eu de dégâts à part de petits incidents que nous sommes en train de monitorer et les incidents liés à l'incompréhension. Parce qu'ici, il faut saluer la bravoure et l'accompagnement, l'encadrement même de la police, de la manifestation. Parce que c'est une fois dans l'histoire que dans la ville de Goma, nous organisons une si grande manifestation et qui obtient l'accompagnement ferme de la police et même de l'armée. Parce que même parmi les manifestants, quand on passait, on recevait les messages, les signes d'encouragement de nos agents de services de sécurité. Et c'est un ouf de soulagement pour nous, la population, parce que c'est une manifestation pour soutenir l'armée qui est en train de se battre contre l'ennemi, pour dire non à l'agression, pour faire un appel vibrant à la communauté internationale. C'est très dangereux cette forêt. Ils sont au moins plus de 20 ans en RDC. La mission onusienne œuvre pour la paix dans les pays touchés par le terrorisme et autres conflits. Pour la population de l'Est de la RDC, la MONUSCO n'a plus sa place dans cette partie Est du pays. Plusieurs marches dites anti-MONUSCO ont éclaté dans quelques villes de la province du Nord Kivu. La MONUSCO est accusée d'inefficacité dans la traque des groupes armés qui opèrent dans cette partie Est. À cela s'ajoutent les propos du porte-parole de la MONUSCO qui, selon lui, le M23 se comporte de plus en plus comme une armée conventionnelle, bénéficie d'équipements qui sont beaucoup plus sophistiqués. Le FARDC et la force de la MONUSCO sont mobilisés face à la résurgence du M23, mais leurs moyens étant limités, face à plusieurs autres fronts, il y aura des endroits où les deux forces ne sauront être présentes de manière satisfaisante, avait déclaré le porte-parole de la MONUSCO, Mathias Gilman. Cette déclaration avait suscité beaucoup de réactions négatives au sein de l'opinion nationale. Le Congo, c'est notre patrimoine. Le Congo, c'est pour les Congolais. Et depuis que la MONUSCO est là, la MONUSCO ne fait rien. La population est égorgée du jour au jour. Et pourtant, nous avons une mission de l'ONU pour sécuriser la population. Mais la population est massacrée. La population, on égorge les gens comme des moutons à la présence de cette MONUSCO-là. Quand les casques bleus rentreront chez eux, nous allons nous occuper nous-mêmes des choses. Ils disent qu'ils n'ont pas les moyens de combattre le M23, alors nous allons nous défendre par nous-mêmes. Si l'ONU ne part pas aujourd'hui, nous allons continuer à manifester jusqu'à ce qu'ils le fassent. On ne voit pas d'autre solution avec ce gouvernement. Nous allons chasser la MONUSCO nous-mêmes. Ils ont tout fait ici. Il y a trop de victimes. La MONUSCO qui a déclaré qu'ils n'ont pas des armes pour se battre avec les rebelles, mais ils ont des armes pour tirer dans les civils, les manifestants non armés. Un casque bleu sénégalais a tué 3 Congolais. L'un a pris une balle dans la tête, un autre une dans le bras et le ventre, et un autre dans la poitrine. Nous demandons à l'État de nous secourir, car nous sommes en guerre contre la MONUSCO. Ça fait plus de 20 ans que nous vivons avec la MONUSCO ici en RDC, mais le sang continue à couler du jour au lendemain. On tue à Beni, on tue à Irumu. Pour nous, nous pensons qu'il est temps que la MONUSCO quitte le sol congolais. Parce que 20 ans après, le résultat, il est chaotique. C'est le moment. La MONUSCO doit prendre ses responsabilités. Face à tout ce qui nous arrive, de comprendre que la population congolaise est maintenant prête à se prendre en charge. 20 000 personnes qui sont là depuis plus de 20
22 ans et on n'a pas la paix. Je pense qu'il est grand temps pour que nous-mêmes nous puissions nous assumer. Les autorités congolaises avaient estimé que cette déclaration du porte-parole de la MONUSCO est à la base des manifestations anti-MONUSCO qui ont fait plus de 30 morts et 170 blessés, ainsi que d'importants dégâts matériels. Si la MONUSCO estime qu'elle n'est pas en mesure de remplir ses missions, c'est son droit. Mais le clamer sur la place publique, il faut reconnaître que c'est maladroit. Et aller jusqu'à dire que les FARDC ne sont pas en fait, c'est ça le fond, en position, en capacité de remplir leur mission, il faut reconnaître que c'est gravissime. Les autorités congolaises utilisent toutes les voies et moyens afin d'apporter la paix dans cette partie est de la RDC. Quant à la mission onusienne disponible plus de 20 ans au Congo, se retirera d'une manière progressive selon les protocoles d'accord signés entre le gouvernement de Kinshasa et les Nations Unies.